Bienvenue à toutes et à tous dans ce webinaire. Nous allons commencer dans quelques minutes, le temps que les participants puissent nous rejoindre. La bienvenue dans ce deuxième et dernier webinaire des cycles des conférences des résultats et perspectives des sociétés cotées, organisé par la Bourse de Casablanca et l'Association professionnelle des sociétés de bourse. Après un premier webinaire qui a eu lieu le 4 juin dernier, dont les secteurs traités ont été les secteurs matériels, logiciels et services informatiques à travers l'entreprise HPS et le secteur touristique à travers l'entreprise RISMA, nous allons poursuivre aujourd'hui avec notre intervenant du jour que je vous présente sans plus tarder. Il s'agit de Madame Lamia Jbour, analyste financier chez BMCE Capital Global Research, diplômée de l'ISCAE Casablanca. Elle dispose d'une expérience professionnelle de 7 ans dans le secteur financier, dont 2 ans en equity research au sein de BKGR. Elle est entre autres spécialisée dans le secteur minier et NTIC, pour lequel elle a élaboré plusieurs notes de recherche. Lamia, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Bonjour Adnan, je vous entends. Bonjour à tous. Bonjour, c'est un plaisir de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Nous allons discuter du secteur minier avec la problématique suivante. Quel positionnement judicieux pour les opérateurs marocains cotés au regard des changements structurels de l'économie mondiale? Chers participants, afin de poser vos questions, il y a un onglet QR réservé à cela. On ouvrira le débat avec les différents participants à la fin de la présentation de Lamia. Donc, je te laisse la parole, Lamia, pour ta présentation. Merci Adnan, bonjour à tous. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui et de représenter BMCE Capital Global Research à ce cycle de webinaires pour traiter de la thématique du positionnement des opérateurs miniers
côté relativement au changement structurel de l'économie mondiale. Pour commencer, je préfère planter le décor et vous présenter le mapping actuel de l'économie mondiale, du moins tel que nous le voyons à BMCE Capital Global Research. Vous n'êtes certainement pas sans savoir que la récente évolution de l'économie mondiale présente un panorama complexe marqué par des dynamiques variées et souvent contradictoires. Aux États-Unis et dans l'Union européenne, l'inflation, bien que ralentissant, reste au-dessus de la cible de 2%. Par exemple, en avril 2024, l'IPC américain a augmenté de 3,4% sur un an, ce qui démontre un ralentissement de l'inflation aux États-Unis après une période de volatilité des prix. Une première depuis janvier 2024. On note également une décélération de la hausse de l'IPC de la zone euro à 2,4% en avril 2024, en glissement annuel contre 2,6% un mois auparavant. Cela offre un répit temporaire tout en précisant que les autorités monétaires devront rester vigilantes et ajuster leur politique pour garantir une stabilité économique durable. Parallèlement, les prix du pétrole ont récemment baissé malgré les efforts de l'OPEP+ pour réduire la production. Les inquiétudes concernant la contraction de la demande mondiale et l'augmentation des stocks de pétrole brut provenant des États-Unis, qui ont augmenté de 8 millions de barils en mai 2024, combinées à la réduction de la prime géopolitique, continuent de peser sur les prix du pétrole et contribuent à cette pression à la baisse. Sur le front monétaire et suite à la détente de l'inflation, la BCE et la Fed envisagent des politiques accommodantes pour stimuler l'économie. La BCE a décidé jeudi dernier d'abaisser son taux directeur de 25 points de base pour la première fois en 5 ans, tandis que la Fed pourrait réduire son taux de 25 points de base en septembre 2024. En contraste, la Banque centrale marocaine adopte une approche prudente en maintenant, pour le moment, le statu quo monétaire, reflétant des défis variés des économies régionales et mondiales. Cette décision vise à stabiliser les attentes en matière d'inflation et à soutenir la stabilité des prix malgré des défis domestiques comme les sécheresses affectant la production agricole. Par ailleurs, et du côté de la Chine, l'activité manufacturière montre des signes de fragilité malgré une reprise initiale en mars 2024. Le retour à la baisse du PMI en mai 2024 illustre les défis persistants pour l'économie chinoise. Cela est d'autant plus aggravé par la crise immobilière actuelle, avec plusieurs grands promoteurs en difficulté financière, entraînant une baisse des investissements et une diminution de la construction. Cette crise a réduit la demande de matériaux de construction, y compris les métaux de base, accentuant encore une fois la pression à la baisse sur les prix. La combinaison de la faiblesse de l'activité manufacturière et de la crise immobilière crée un environnement économique difficile, puisque la Chine demeure l'acteur majeur sur ce marché qui influence grandement les tendances mondiales. En supplément, les tensions géopolitiques continuent de peser sur l'économie mondiale. Par exemple, les sanctions contre la Russie en avril 2024 ont accentué les pressions à la hausse sur les prix des matières premières. L'interdiction par les États-Unis et le Royaume-Uni d'importer des métaux de base russes, tels que l'aluminium, le cuivre et le nickel, en est un exemple clair. Un autre facteur crucial est l'augmentation significative des catastrophes naturelles liées au dérèglement climatique. Les experts du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat prévoient une hausse de la température moyenne annuelle de la surface terrestre dépassant la moyenne mondiale. Et cette augmentation pourrait entraîner une perte de 1% à 5% du PIB mondial. Dans ce contexte macroéconomique global et climatique, le secteur minier se retrouve à un carrefour stratégique avec des enjeux cruciaux à gérer. La transition énergétique et la lutte contre le changement climatique créent des opportunités considérables pour ce secteur. L'orientation vers des énergies renouvelables en substitution des énergies fossiles, notamment dans l'automobile avec les motorisations hybrides et électriques, l'aéronautique ou encore le solaire, nécessite une augmentation de la production de métaux de base aujourd'hui devenus de transition comme le lithium, le cobalt, le cuivre ou encore le graphite, essentiel pour les batteries et véhicules électriques. Les initiatives dans le recyclage des batteries en fin de vie pour favoriser l'économie circulaire montrent également un engagement vers des pratiques plus durables en réduisant la dépendance aux ressources naturelles non renouvelables. De plus, le regain d'intérêt pour les métaux précieux, comme l'or, en période d'incertitude en raison de leur statut de valeur refuge, renforce l'attrait du secteur. Nous pouvons ajouter à tout cela la hausse de la demande industrielle d'argent en raison des investissements massifs dans les photovoltaïques, les panneaux solaires, les réseaux électriques et les réseaux 5G. Cependant, ces opportunités s'accompagnent également des risques.
le secteur est exposé à la volatilité des cours des métaux au niveau international dans une conjoncture toujours incertaine. De plus, l'instabilité sécuritaire et politique impacte également la production de l'or dans certaines régions, notamment l'Afrique. On peut citer à titre d'exemple le Soudan et ce qui s'est passé durant l'année 2023. Notons également que les opérateurs affrontent un risque majeur d'épuisement des réserves des mines d'or avec des réserves mondiales estimées correspondant à 16 ans de production par les experts. En plus de cela, la dégradation des teneurs au niveau des mines ainsi que l'augmentation des cash costs dans un contexte inflationniste restent des défis majeurs à surmonter pour assurer la stabilité et la croissance durable du secteur. En examinant l'évolution récente des cours des métaux précieux, nous constatons une tendance haussière notable pour l'or et l'argent. Le cours de l'or a progressé régulièrement, atteignant environ 2345,8 $ l'once, avec une augmentation de 13% depuis le début de l'année 2024 et de 17,8% en UOE. Cette performance reflète la résilience de l'or dans un contexte économique incertain. Parallèlement, le cours de l'argent a suivi une trajectoire ascendante similaire, s'établissant autour de 30,44 $ l'once. Depuis le début de l'année 2024, l'argent a enregistré une progression de 27% en year-to-date et de 23% en UOE. Cette tendance positive souligne la robustesse de l'argent, soutenue par une demande industrielle croissante. Après avoir analysé les tendances haussières des métaux précieux, étudions maintenant l'évolution des cours des métaux de base qui montrent des dynamiques variées et significatives pour le cobalt, le cuivre et le plomb. Commençons par le cours du cobalt qui a pris une direction baissière après la chute enregistrée en 2023 en raison de la surabondance de l'offre au niveau mondial, enregistrant une diminution de 7% depuis le début de l'année 2024 et de 8% en UOE pour atteindre environ 26 908 $ la tonne. D'autre part, le cuivre a affiché une progression modérée, soit une augmentation de 17% en year-to-date et de 20,7% en UOE, pour atteindre environ 10 040 $ la tonne. Cette performance est soutenue par une demande stable et des perspectives favorables dans les secteurs utilisateurs de cuivre. Le plomb, quant à lui, a montré une légère hausse de 10% en year-to-date et de 4,6% en UOE, atteignant environ 2 273 $ la tonne. Cette augmentation reflète une demande accrue et une offre relativement contrainte sur le marché du plomb. Enchaînant maintenant avec le secteur minier au Maroc, Orphosphate, en attendant une éventuelle IPO de l'OCP ou de l'une de ses filiales. Ce qui est essentiel à retenir, c'est la contribution du secteur au PIB national, qui est estimée à hauteur en moyenne de 10%, intégrant l'exploitation du phosphate, qui à lui seul contribue à hauteur de 90% du secteur. Le plan Maroc Mine prévoit notamment que les revenus générés par l'exploitation minière hors phosphate au Maroc devraient dépasser 15 milliards de dirhams d'ici 2030, contre 6,5 milliards de dirhams en 2020. Pour rappel, le Maroc joue un rôle significatif sur la scène mondiale dans la production de minerais, avec plus de 2,6 millions de tonnes de production hors phosphate à fin 2021, selon les dernières données publiées sur le site du ministère de la Transition énergétique et du Développement durable. Le Maroc est classé à travers ses 6 acteurs et ses 259 mines en termes de production, 5e en termes de production d'or en Afrique, 17e au niveau mondial en termes de production d'argent et premier en Afrique, 3e en Afrique au niveau de production de cobalt et 12e au niveau mondial, 6e en Afrique au niveau de la production du nickel et 28e mondial, et 4e au niveau mondial au niveau de la production du baryt et premier en Afrique. En termes de licences, 3579 permis de recherche sont octroyés à travers le Royaume et plus de 1071 licences d'exploitation également. Au niveau des exportations, le secteur minier contribue aux exportations nationales à hauteur de 26%, incluant bien évidemment les phosphates. Cela nous amène naturellement aux opérateurs miniers marocains cotés. Donc, commençant par le groupe minier international Managem, créé en 1928 et introduit en bourse en 2000, l'acteur est implanté dans 9 pays d'Afrique, expert sur toute la chaîne de valeur, de l'exploration, l'extraction, la valorisation des minerais jusqu'au marketing et la commercialisation des matières premières. Grâce à son portefeuille équilibré et à fort potentiel de croissance, alliant métaux précieux, or et argent, et métaux de base, cobalt, cuivre, plomb et zinc, le groupe, à travers ses 50 projets d'exploitation, approvisionne des clients présents dans le monde entier et dispose d'un patrimoine minier de 46 000 km² avec 22 unités industrielles.
Le groupe Managem a acquis une expertise pointue dans la chaîne de valeur de l'industrie minière, notamment en matière de recherche et d'exploration, qui représente à elle seule 25% des investissements consolidés du groupe. Managem est l'opérateur de référence en Afrique sur les activités aurifères, notamment avec les 3 acquisitions stratégiques des actifs Bambouk au Sénégal, Mali et Guinée. La restructuration en interne en 2 pôles d'activité, l'or à travers le pôle Managold et les métaux de la transition énergétique à travers Managreen, compte parmi ses forces et le groupe devrait profiter des possibles cotations à terme des 2 nouveaux pôles, Managold et Managreen, sur les marchés internationaux. La finalisation de la construction de l'unité de traitement et de recyclage des déchets des batteries de Black Mass et le lancement des tests de démarrage ainsi que la poursuite des travaux de construction du projet Cuprifère de Tizet pour une entrée prévue en service au S2 2025 présente également des forces du groupe. Au niveau des faiblesses, on note le renchérissement du coût des intrants en lien avec le contexte international, ainsi que la baisse des teneurs d'argent et du cobalt au niveau de certains gisements marocains. Enfin, et au volet des menaces, on note l'instabilité politique dans certains pays africains où Managem est présente, notamment le Soudan et la Guinée. Passons à présent à SMI, la société métallurgique Dimiter, qui est la filiale argentifère de Managem et qui opère le gisement argentifère Dimiter situé à 150 km de Ouarzazate. Dimiter se distingue particulièrement par la qualité de son minerai et compte parmi les rares mines au monde où l'argent peut s'exprimer sous sa forme native et produit des lingots d'argent métal d'une pureté de 99,5%. La poursuite du programme d'exploration et des efforts d'amélioration de l'exploitation souterraine pour faire face à l'évolution de la morphologie du gisement constitue une des forces de la filiale argentifère du groupe, avec un budget de 175 millions de dirhams alloués aux travaux de recherche et d'infrastructures minières à fin 2023, ainsi que l'amélioration remarquable des teneurs, plus 14% au niveau de la mine à fin 2023. Cette dernière devrait également profiter de la poursuite de la tendance haussière des cours de l'argent en tant que valeur refuge dans un contexte d'incertitude. Passons à présent à la compagnie minière de Twisit, qui est leader au Maroc dans la production des concentrés de plomb argentifère de haute qualité. Elle produit en outre des concentrés de zinc argentifère. Établie au départ au Maroc oriental puis au Moyen Atlas où elle exploite actuellement la mine de Tirza, la société dispose d'un important portefeuille de permis de recherche en métaux de base et en métaux précieux dans plusieurs régions du Maroc à travers ses 3 sites en exploitation, dont 2 en développement, 13 concessions, 7 licences d'exploitation, 6 permis d'exploitation et 8 permis de recherche. La création de la filiale à 100% Twisit International Corporation afin d'initier une prise de participation initiale de 9,2% dans des projets miniers d'or en RDC constitue l'une des forces de la CNT. Au volet des menaces, on signale le contrôle en cours de l'Office d'échange relatif à des opérations d'investissement à l'étranger effectuées entre 2012 et 2022 qui ont été provisionnées à hauteur de 55 millions de dirhams, ainsi qu'à un éventuel défaut de rapatriement partiel du chiffre d'affaires à l'export. Au volet boursier, Managem traite aujourd'hui à un cours de 2300 dirhams, soit une performance YoY de 33,3%. Son PER en 2024, selon nos prévisions et sur la base du cours actuel, devrait s'établir à 43,7 fois. S'agissant de la valeur SMI, celle-ci traite aujourd'hui à un cours de 2300, soit une performance exceptionnelle en year-to-date de 73,85%. Son PER en 2024 est toujours selon nos prévisions et sur la base du cours actuel, devrait s'établir à 18,2. Notons également qu'un retour à la rétribution actionnariale a été voté cette année lors de l'AGO avec un DPA de 80 dirhams au titre de l'exercice 2023 versus un DPA nul en 2022. Et c'est un point fort qu'on ne peut s'empêcher de mentionner puisque le dividende reste très attractif avec un dividende yield de 6% en 2023 contre 3,3% pour le marché, faisant d'elle une valeur intéressante en termes de rendement pour les investisseurs. Passons à présent à CMT, qui traite à un cours de 1362 dirhams, soit une performance de 24,9%. Son PER en 2024, selon nos prévisions et sur la base du cours actuel, devrait s'établir à 9,2 fois. Au volet rendement, le dividend yield de 5,5% en 2023 qui dépasse la moyenne sectorielle fait de la valeur une valeur de rendement. En termes de positionnement, et comme mentionné précédemment, le groupe Managem est spécialisé dans l'extraction des métaux précieux, or et argent, à travers sa business unit Managold, et des métaux de base, cuivre, zinc, cobalt, plomb, ou des métaux de transition énergétique, à travers sa business unit Managreen.
Le groupe devrait profiter de la flambée des prix de l'or ainsi que de la croissance prévue de sa production, s'inscrivant dans le cadre du développement des grands projets aurifères à l'international, à travers les dernières acquisitions des actifs bambouk, d'une part, et renforcer son positionnement minier en se développant vers la transformation des métaux au service des industries de la transition énergétique, notamment les véhicules électriques, les batteries, le réseau électrique et le secteur de l'éolien. Notons que le groupe aspire à se positionner comme fournisseur majeur de métaux critiques pour les industries lancées dans la transition. Un partenariat commercial a été conclu avec le groupe Renault, portant sur la construction de la première unité de sulfate de cobalt à Gemassa pour la fourniture d'un produit raffiné à haute valeur ajoutée en remplacement des produits bruts, représentant un investissement d'environ 63 millions de dollars. Le constructeur français s'est engagé sur un contrat d'achat de 80% de la production de sulfate de cobalt auprès de Managem afin de répondre à la demande croissante des véhicules électriques sur le marché. Le groupe aurait également lancé la production du cobalt premium décarboné en partenariat avec le géant de l'automobile BMW pour la conversion mondiale de son parc automobile vers des mobilités décarbonées. Pour ce qui est de la filiale argentifère de Managem, SMI, cette dernière devrait profiter de l'évolution favorable des cours de l'argent dans le sillage de la hausse de la demande industrielle d'argent en raison des investissements massifs dans les photovoltaïques, les réseaux électriques et les réseaux 5G. Notons également que la demande globale d'argent dans la fabrication des panneaux solaires a augmenté de plus de 150% au cours de la dernière décennie en raison de l'augmentation de la production d'énergie solaire et SMI devrait également profiter de cette niche. En passant à CMT, qui est spécialisée dans la production des concentrés de plomb argentifère, zinc argentifère de haute qualité et argent, et qui devrait profiter de la hausse prévue de sa production à travers l'entrée en service du nouveau puits de Tirza prévu en 2024 et des considérations de développement de synergie avec le groupe AMG pour la valorisation des ressources minérales africaines et la promotion d'une intégration régionale plus forte. Donc, pour les besoins de l'évaluation des opérateurs miniers cotés, nous nous sommes basés sur la méthode d'actualisation des cash flows futurs, la méthode DCF. Et notre modèle DCF fait ressortir un cours cible de 2126 pour Managem avec une recommandation de conserver, un cours cible de 2113 pour SMI avec une recommandation à conserver encore, et un cours cible de 1542 pour CMT avec la même recommandation de conserver. Nos valorisations ne reflètent pas nos arguments positifs en raison de la hausse spectaculaire, comme mentionné précédemment, des cours des opérateurs miniers marocains et comme vous pouvez également le constater sur les graphes, avec des performances étudiées dépassant 30% pour Managem, 70% pour SMI et 20% pour CNT. Donc, malgré l'intégration de l'ensemble des projets en cours dans nos prévisions et de leur contribution aux revenus des opérateurs, nous préférons pour le moment adopter une posture prudente, notamment que le contexte reste global reste empreint d'incertitude. Donc voilà, ce sera tout pour moi. Je vous remercie pour votre attention. Pour cette présentation. On peut déjà avoir des questions, donc je vais commencer à poser la première question. Quelles sont les perspectives d'évolution pour les métaux précieux et les métaux de base? Merci Ednan. Donc, en termes de perspectives d'évolution pour les métaux précieux, donc déjà, on peut commencer par le métal jaune, par l'or. Donc, la demande semble devoir se renforcer en 2024. Les prix de l'or qui dominent l'indice des métaux précieux devraient se stabiliser à leur récent sommet qui ont été enregistrés en avril 2024, en raison principalement, comme vous le savez, des tensions géopolitiques élevées, de la demande de valeurs refuge, qu'on estime même pour le reste de cette année. Et d'après le dernier rapport de la Banque mondiale sur les perspectives des matières premières, ces dernières, elles tablent sur une hausse de 8% du prix moyen de l'or en 2024 pour par la suite se stabiliser en cours de l'année 2025, alors que l'atténuation des pressions inflationnistes mondiales réduit la demande pour l'or. Globalement, son évolution va dépendre particulièrement de la décision de la Fed en matière d'orientation de la politique monétaire. S'agissant des métaux de base, ces derniers ils sont restés relativement stables au premier trimestre,
de l'année 2024, comme vous pouvez le constater, comme mentionné lors de notre présentation. Et après la forte baisse en 2023 qui reflétait une demande faible dans les principales économies, y compris la Chine, en raison notamment de l'offre abondante comme mentionné. Donc, déjà, on pourrait même mentionner d'une autre part les prévisions de la Banque mondiale à ce sujet pour les prix des métaux de base qui devraient rester stables en 2024 avant d'augmenter en 2025. Et donc, une croissance plus lente que prévue dans les principales économies, y compris la Chine, elle pourrait encore freiner la demande de ces métaux de base. Voilà, merci. Merci beaucoup les réponses. Alors, pour la deuxième question, nous avons comment expliquez-vous la hausse des coûts enregistrés depuis le début de l'année des minières? Merci Ednan. Donc, justement, pour la hausse spectaculaire qui a été enregistrée et comme mentionné lors de notre présentation, on a tous remarqué la performance de SMI depuis le début de l'année, dont le cours il a pris plus de 76%, ou encore Managem, dont le cours il a augmenté de plus de 30%, et CMT avec sa hausse qui dépasse les 28%. Ceci confirme encore une fois la réaction du marché face au changement et les opérateurs aurifères, ils devraient forcément tirer profit de cette conjoncture. Mais de notre part, les cours des minières intègrent une bonne partie des perspectives favorables du secteur. Merci. En fait, on a une question pour le titre Managem. Comment expliquez-vous la baisse des revenus de Managem au TR 2024 malgré la reprise des activités de l'or au Soudan? Alors pour Managem et pour ce qui est des résultats trimestriels du premier T1 2024, ce qu'il faut noter, c'est que l'appréciation des cours des métaux précieux, elle n'a permis d'atténuer que partiellement la baisse de la production du cobalt provenant de la mine de Bouazer et la suppression temporaire des activités sur le site de Gmassa en raison du séisme d'El Haouz. Ayant induit à la baisse des revenus de 13% à 1,935 milliard. Les cours de l'or ont certes augmenté, mais ce n'est que vers la fin du mois de mars. Donc, on ne peut pas lier ça aux réalisations, aux revenus de la minière au T1 2024. Donc, la hausse qui a été enregistrée, la hausse spectaculaire, elle n'a commencé que vers la fin du mois de mars. Et donc, elle s'est accentuée par la suite au niveau du T2. Et donc, cette augmentation des cours de l'or, elle devrait se refléter d'après le management aussi, sur les revenus du groupe à partir du deuxième trimestre de l'année 2024. C'est ce qu'on prévoit également. Sur la compagnie minière Twisit, que pensez-vous de ce qui se passe sur la compagnie minière de Twisit? Est-ce que cela peut impacter négativement l'évolution de son cours? Alors, pour ce qui est de la CMT, donc déjà peut-être, on pourrait juste rappeler le contexte. CMT, elle avait reçu l'année dernière, peut-être en octobre 2023, une notification de l'administration des douanes visant à s'assurer de la conformité de son activité au regard de la réglementation des changes en vigueur, et c'était relatif principalement à des opérations d'investissement que le groupe avait effectuées entre 2012 et 2022. Donc après la saisie conservatoire sur le fonds de commerce par l'administration des douanes en novembre, le classement d'une seule opération comme présentant un caractère irrégulier qui a été suivi d'un déclassement par le parquet des opérations classées précédemment et une transmission du dossier au tribunal afin de statuer sur l'ensemble des opérations considérées comme irrégulières par l'Office d'échange. Le cours de la CNT avait clôturé l'année avec une contre-performance year-to-date de moins 35,1%. Donc, il avait clôturé l'année 2023 avec une contre-performance assez marquée. Donc, ce qui a reflété l'impact négatif du contrôle qui est toujours en cours de l'Office d'échange. Aujourd'hui, le groupe a porté le total de la dotation, comme on a mentionné lors de notre présentation, pour couvrir le risque inhérent à ce contrôle à un montant de 55 millions de dirhams. La question qui se pose aujourd'hui, est-ce que c'est suffisant? D'autre part, le dirigeant de la CNT aurait fait l'objet d'une tentative de chantage. À date, nous ne disposons pas de plus d'informations à ce sujet.
et nous pensons qu'il faut laisser le temps à la justice pour faire son travail. Mais est-ce que cela impacterait l'évolution du cours? Probablement que les tensions actionnariales pourraient d'une autre part impacter et devraient être atténuées par les réalisations prometteuses de la société. Nous jugeons très prometteuses. Il me semble que nous allons clôturer ce débat. Tout d'abord, je voudrais remercier infiniment Madame Lamia Jbour, qui, je rappelle, est analyste financier chez BMC Capital Global Research pour ton intervention et ton temps. Nos remerciements également à tous les participants, ainsi qu'à nos partenaires, Bourse News, NTSoft et SIX. Voilà pour ce webinaire. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Très bonne fin de journée et à l'année prochaine pour la 6e édition. Merci Adnan, merci à tous. Merci.